Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui sera une guidance intemporelle. Il n'y aura donc pas de signe et pas de temps. Donc ce sera une guidance intemporelle. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc pour cette guidance, je pense que je vais commencer déjà par l'oracle coup de cœur. On recouvrira ensuite avec l'oracle d'Annabella. On ira voir avec la triade, l'oracle de l'amour et l'améthyste, et on ira voir pour vos messages, pour les messages qui sera donc pour cette guidance. Donc on y va. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas ni de temps ni de signe. Si ça vous parle, alors c'est très bon pour vous. Alors on y va, c'est parti. Donc avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir un peu la tendance des énergies pour cette guidance. Alors, on parle de souffrance du passé. Moi, j'ai une personne qui s'est enfermée dans une espèce de routine à cause de souffrances qu'il ou elle a eues par le passé. On vous dit que c'est une personne quand même qui garde l'espoir de peut-être de construire avec vous. On parle de quelqu'un qui reste dans la proximité quand même. On vous dit qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. On voit quelqu'un qui se rappelle, qui se souvient, qui a des flashs et qui revient à la communication. Donc on me parle ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou d'une rupture qui a eu lieu sur la période du printemps. Pour moi, il y a une union sacrée, donc flamme jumelle, lien de vie antérieur, où il va y avoir une énergie un peu plus positive qui arrive. On vous dit qu'il y a une période d'attente parce que pour moi, vous allez rentrer dans un jeu de séduction. Mais effectivement, moi, j'ai une personne qui va commencer à trouver des solutions par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir une prise de décision par rapport à un schéma répétitif. Ok. Donc, on va aller voir sur un tableau donc, de 12 cartes et qu'on va recouvrir au fur et à mesure. C'est parti. Hop. Alors, je vais juste déplacer mes jeux de cartes ici, hop, pour avoir de la place. Alors, on y va, c'est parti pour une guidance intemporelle. Donc, pas de signe. Qu'est-ce qui ressort en priorité? Hop. Ok, alors on y va. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a encore les souffrances du passé. Ces souffrances du passé, on parle de souffrances par rapport à une personne proche de vous, où il y a eu du flirt, de la séduction. On vous dit qu'il y a des compromis et des efforts pour sortir de cette emprise. Et pour moi, il y a une remise en question. Une remise en question sur une énergie négative. Donc, il y a quelque chose de totalement imprévu qui arrive. Et on vous dit, vous allez surmonter les épreuves, vous allez surpasser les obstacles ici. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc on parle de désir, d'envie. Par rapport à une personne de Balance, Scorpion, Sagittaire, ou sur l'automne, il y a une envie d'échanger. Alors il y a peut-être un lâcher-prise aussi qui se fait, qui amène votre hôte du coup à reprendre la communication, à revenir à la communication. Et on voit ici qu'on a envie de vivre cet amour inconditionnel et durable. On a envie de se rapprocher, de retrouver une complicité. Et pour moi, c'est plutôt... encore une fois, c'est positif puisque effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va franchir une étape de lâcher prise, qui va peut-être aussi se faire aider ou qui va y avoir un soutien justement dans ce moment de lâcher prise. Donc il y a comme une période de deuil. Vous avez l'impression que le contact est rompu, que la relation est rompue. Vous êtes un petit peu lassé d'une situation peut-être qui met trop de temps à évoluer et vous faites un peu comme une sorte de deuil de la relation. Mais en fait, pas du tout, puisqu'on vous dit bien ici que le fait de se détacher,
Votre hôte va être dans une réflexion de lui-même. Donc, encore une fois, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, où c'est quelqu'un qui va s'enfermer dans une espèce de routine de lassitude et va être en travail d'introspection. Donc, encore une fois, moi, je vous dis, c'est plutôt positif. Encore une fois, je me répète, je sais, mais c'est comme ça. Donc, si je lis de façon différente, on voit bien ici que on va se rapprocher finalement avec la communication. Il y a des échanges, il y a une complicité qui va se faire. Donc, toujours avec avec une personne bélier, taureau, gémeaux, où depuis la période du printemps, il y a une complicité qui se refait. Donc, il y a une période de deuil, de souffrance hein, qui s'est mise en place, mais on retrouve cette envie. Donc, on a le pardon là qui vient. Et ouais, il y a le pardon qui vient. Alors, je galère un petit peu à mélanger mes petites cartes. Alors, on va les recouvrir tout ça. Alors, sur le désir et l'envie, qu'est-ce qu'on a? On a envie hein, d'aller dans l'accomplissement de cette relation. On a envie de communiquer. On a envie de lâcher prise. Et oui, on a envie que les choses soient fluides. Hein. Oui, on a envie que les choses soient fluides, on a envie que les choses se passent de façon paisible. Donc on voit qu'il y a cette relation d'âme qui est là, hein, donc des âmes sœurs, des flammes jumelles, liens de vie antérieure, où on retrouve la sagesse, hein, on retrouve un peu plus de calme, un petit peu plus de douceur. Donc on vous dit qu'il y a l'amour, ben oui effectivement il y a l'amour, il y a la fluidité, on s'ouvre. Hein. Moi j'ai une personne qui s'ouvre à l'amour avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de légèreté, j'ai envie de vous dire. On n'est plus sur quelqu'un qui est dans le contrôle, qui essaie de contrôler ses sentiments. Vous voyez, on est sur une relation de flamme jumelle avec son jumeau d'âme. Donc, il y a eu des prières, il y a des souhaits, des vœux qui vont être exaucés. On parle de transformation et d'évolution. Donc, très, très bien. On parle de trouver des solutions. On trouve hein, des solutions, en tout cas vous allez trouver des solutions par rapport à cette relation flamme jumelle. Donc on parle de détachement, on parle aussi d'accomplissement. Donc pour moi il y a eu un travail, hein, il y a eu un travail d'évolution et ici on voit vers la richesse, vers l'abondance. En tout cas votre souhait, votre vœu d'abondance, de richesse et de réussite dans cette relation va être entendu et va être exaucé. Pour moi c'est ça. Donc on voit que dans cette relation d'âme, on va dans l'accomplissement, vous arrivez à avoir de la sagesse, à avoir une simplicité qui revient. La fluidité est là, finalement. La fluidité est là. Hein. Donc, l'accomplissement, il y a une renaissance qui se fait. Vous allez dans l'accomplissement de cette renaissance. Hein. Donc, la transformation. Moi, j'ai quelqu'un qui va commencer à dire des vérités. Hein. C'est nécessaire pour cette personne de vous faire des aveux. Et on parle d'un homme. Hein. Donc cet homme a besoin de vous faire des aveux, a besoin de vous dire une vérité ou des vérités. Donc pour moi c'est très positif encore une fois. Hein. Donc pour moi il y a vraiment une évolution, une très belle évolution qui vient. Donc il y a beaucoup d'amour, il y a une renaissance amoureuse hein, là. Vous voyez, on a cette renaissance amoureuse qui vient. Hein. Donc on a cet homme qui revient, qui s'agit de façon plutôt fluide. Donc on vous dit, hein, là pour une femme brune, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Donc c'est très très bien, c'est très positif. Ok. Alors on va recouvrir encore une fois, c'est parti. Hop. Donc on me parle encore de cette femme brune. Ok. On vous dit hein, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, méfiez-vous. On parle d'une personne plus vieille ou plus mature ou avec un parcours de vie, plus important ou plus souffrant que vous, qui a appris beaucoup de choses. On parle d'une chance. Hein. Vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a des choses que vous devez modifier. Peut-être votre façon de voir les choses qui vous amène à croire... des choses qui n'existent pas. Hein, on vous dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit avec votre autre. Et on vous dit que vous allez avoir l'ancrage une fois que vous allez prendre conscience que finalement, il y a des choses que vous percevez qui ne sont pas vraies. Vous allez avoir l'ancrage. Ok. Donc, on vous dit que les choses vont commencer à se débloquer. Cette femme âgée peut également vous aider à débloquer une situation. Hein, on vous dit que vous vous posez trop de questions. Et oui, c'est ce qui vous amène. Vous vous posez trop de questions sur ce lien que vous avez avec votre hôte. On vous dit hein, que vous avez besoin de modifier des choses parce que ce que vous percevez n'est pas bon pour vous, enfin, n'est pas la bonne chose finalement. Et on vous dit, hein, pour moi, vous allez avoir une femme qui va vous donner une opportunité là. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous amener à vous calmer, à avoir une sérénité. Donc, on vous dit d'ici quelques semaines, il y a des secrets.
Donc pour moi, vous allez avoir des vérités, hein. Je pense ici que votre hôte va vous avouer des vérités. On parle d'une personne cancer, lion, vierge. Donc on a un petit peu tout... Ouais. Vous avez déjà la réponse en vous, hein. Le fait de ne pas communiquer ne vous empêche pas d'avoir des réponses. C'est ce qu'on me dit. Donc on vous dit qu'il y a une fin de cycle, hein. Sur les difficultés, il y a une fin de cycle. Vous devez vous libérer. Pour moi, vous avez un manque de confiance en vous qui vous amène à vous poser énormément de questions. Et du coup, vous allez vous en libérer. Donc, on parle d'une fin de cycle, on parle de la période du printemps ou encore une fois d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Il y a une transformation, une évolution qui se fait. Donc, où vous allez vous libérer de la peur, de la sérénité. Non, vous allez vous libérer de la peur, pardon, la peur d'une autre femme pour retrouver la sérénité. Et pour moi, c'est ce qui va amener cette opportunité avec votre autre, hein. Eh oui, vous voyez, j'ai 2 fois la chance, 2 fois l'opportunité. Donc, c'est très bon signe, hein, puisque vous allez avoir beaucoup, beaucoup de chance là qui va arriver. Donc, pour moi, c'est bien, c'est très, très bien, quoi. C'est un très beau tirage là pour le coup. Alors, je vais juste enlever toutes les cartes pour faire un autre tableau en partant avec l'oracle de la triade. Hop. Ok. Non, la triade, je l'ai déjà fait. On va partir, c'est avec l'oracle coup de cœur. Allez. Hop, hop. On y va. Avec l'oracle coup de cœur. Tac, j'enlève cela aussi. Hop. Hop, allez. On a le visuel, le rendez-vous. Le rendez-vous arrive. Eh bien, il revient. Oui, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous très, très bientôt. Ah bah, dis donc. Janvier. On parle d'une déclaration sur janvier. Moi, j'ai quelqu'un qui tourne en rond, là, hein. Il y a une personne qui tourne en rond, qui ne sait plus comment faire, qui est perdue. Ok, alors on y va, c'est parti. Là, pour une guidance intemporelle, on y va. Oups. Ok, alors en dos. En dos, on a des nouvelles, hein, qui arrivent, hein. Voyez, moi j'ai quelqu'un qui va revenir au contact, hein, pour mettre les choses au clair. On parle d'un pardon à venir également. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous demander, hein, de lui accorder une confiance. Et on vous dit que c'est très bientôt. Moi, j'ai immédiat. Donc pour moi, c'est dans les prochains jours, hein, où il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés, hein. Il y a un nouveau départ. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il y avait un break, hein, sur l'été, mais cette personne revient, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient là, hein. C'est quelqu'un qui est perdu, il ne sait pas comment faire, ou elle ne sait pas comment faire, mais il ou elle revient. Donc, on me parle d'un non. On vous dit c'est pas encore maintenant parce qu'il y a encore un travail de guérison à faire. Vous devez franchir étape par étape, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir faire les choses, ne pas vouloir avoir la récompense avant d'avoir fait les efforts. Donc, on vous dit non parce que vous n'êtes pas encore sur le bon chemin. Vous devez aller sur les chemins de l'évolution et non de l'involution. Vous devez évoluer pour vous et non pour votre autre. Vous devez faire votre vie pour vous et non en fonction de votre autre. Donc, je sais que c'est pas facile, mais on vous dit, pardon, on vous dit que vous allez trouver, hein, des solutions. On voit que pour l'instant, vous êtes un peu dans l'indécision, vous ou votre autre. Il y en a un des deux qui est dans l'indécision, qui ne sait pas franchir le cap. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup, mais
qui a du mal, pour moi, à prendre une décision. Donc, on voit qu'il y a des épreuves à passer, mais finalement, vous allez quand même retrouver le repos et la sérénité. Et il y a une évolution sur l'amour. Donc, on parle d'une femme ici. Vous allez avoir l'abondance, la richesse. On vous dit d'écouter vos ressentis. Hein. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, parce que c'est lui qui va vous donner les bonnes réponses, finalement. Alors, pourquoi le non? Il y a encore trop de secrets pour le moment. Donc, vous devez pouvoir parler à votre autre. Hein. Sur le chemin, on vous dit que vous allez être surprise. Surpris ou surprise. Donc, patientez encore. On parle de la période de février ici. Et il y a une chance. Hein. Donc, pour moi, il y a encore trop de secrets. C'est pour ça que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a encore trop de secrets. Vous devez prendre le temps, pour moi, de guérir, de prendre confiance en vous, de vous apaiser, de faire ce travail de guérison. Il y a des choses qui évoluent, pas de la même façon et pas à la même vitesse, mais les choses évoluent. On vous dit, vous allez être surprise. Vous allez retrouver le calme et la sérénité sur le plan amoureux. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ. On va aller voir sur cet amour-là. Ouais. Vous pouvez partir, pour moi, voilà, c'est ça. C'est vous devez vraiment vous divertir, vous devez vous apaiser. Alors, on parle de la parentalité, peut-être avec vos enfants ou avec vos parents. Retrouver peut-être une âme d'enfant, c'est ça aussi pour moi. Parce qu'il y a eu des trahisons hein, quand vous étiez enfant, peut-être des trahisons par rapport aux parents également, où vous devez faire un travail de guérison et où vous devez vraiment vous amener à ce nouveau départ. Donc, pour moi, là, il y a encore un travail de guérison à faire. Hein. En tout cas, on a toujours les nouvelles qui arrivent, pardon, je parle même plus français, moi. Des nouvelles qui arrivent hein, pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a l'abondance, mais vous devez vraiment être à l'écoute de vous, de votre cœur et de votre âme. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, l'oracle de l'amour, je sais plus, moi, force. Alors, le secret. Il y a eu un manque, pour moi, un manque de sincérité ici. C'est pour ça qu'on me parle de secret, parce qu'il y a eu un manque de sincérité, un manque d'honnêteté. Donc, on vous dit d'avoir confiance, parce que cette sincérité va arriver, va venir. Hein. Voilà, on a la peur. Pour moi, il y a la peur hein, qui est là. Il y a des peurs qui sont là et qui vous empêchent d'aller au changement, qui vous empêchent... Alors, peut-être que c'est justement ça qui vous empêche d'avancer, c'est vos peurs qui vous empêchent... peut-être le fait de dire oui mais si je change peut-être il ou elle ne reviendra pas ou il ou elle ne voudra plus de moi donc on vous dit hein, que cette personne n'a pas profité de vous, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion pour l'instant. Cette personne vous fait croire qu'il ou elle est heureuse célibataire et on vous dit d'avoir confiance parce que c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion. Donc là pour l'instant la routine, on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui est dans sa routine, donc on peut être sur un mode off des sentiments pour ne pas vaincre cette peur. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouleverser la vie de votre autre. Pour vous, pour moi, vous devez suivre vos rêves, vous devez suivre vos envies, vos besoins, vous recentrer vraiment sur vous, quoi. Il y a un besoin ici d'argent. Pour moi, c'est pour ça aussi que ce n'est pas le bon moment, parce que pour le moment, il y a peut-être un problème d'argent, un problème professionnel, où voilà, vous n'avez pas forcément envie de profiter de votre autre, quoi. Donc on vous dit, hein, il y a un bouleversement qui va vous amener à trouver un équilibre, donc peut-être de trouver un travail, justement. Vous allez avoir une aide, hein. Par rapport à vos peurs, vous allez avoir une aide. Hein. Ouais. Vous voyez, par rapport au fait de suivre ses rêves, vous allez trouver le bonheur dans un rêve, dans un projet, vous allez trouver votre bonheur. Donc, on vous dit ici qu'il faut régler la toxicité. Le fait de penser que votre hôte était là par profit, il faut régler ça parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Hein, cette personne n'était pas là par profit. Hein. On vous dit que vous étiez en contrat d'âme et qu'il y a des choses à travailler. Donc pour moi, c'est des choses à travailler, justement. Donc il y a l'ambition qui est là, hein, on voit bien ici qu'il y a un besoin d'argent. Et l'ambition va vous amener justement à récolter comment je vais vous dire ça, cette récompense, d'accord? On voit qu'il y a un travail d'équipe. Pour moi, vous allez aussi apprendre à votre autre certaines choses, certaines bases qu'il ou elle n'a pas. Ok? Donc sur le célibat heureux. Vous voyez, on a quelqu'un qui vous fait croire qu'il est célibataire et qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse, alors que non, c'est quelqu'un qui est dans l'abstinence là. C'est quelqu'un qui s'abstient de beaucoup de choses. Parce que pour moi, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour le partager avec lui ou avec elle. Vous voyez, c'est un mensonge. On me le dit, hein.
C'est pas moi qui l'invente là, hein. Donc sur le changement, bah oui, on a quelqu'un qui va être forcé de rester seul pour changer, pour faire un travail d'introspection là sur lui ou sur elle, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, pour pouvoir trouver un équilibre. Alors là, j'ai une carte, la capacité. Vous voyez, cette carte est partie toute seule. Donc il y a une prise de hauteur, hein. On voit que c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport au fait de ses choix matériels, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir être en alignement avec lui-même ou avec elle-même. Donc on a l'entente qui revient, hein. On voit que finalement, il y a des doutes qui reviennent, les doutes reviennent, mais on a ce choix qui va se faire. On a quelqu'un qui est toujours dans le contrôle mental, mais c'est quelqu'un qui va quand même faire le choix du destin. Donc on parle d'un nouveau départ, hein. Cette personne va faire un 180 degrés pour moi. Ok? Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un 180 degrés. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, venir vous demander pardon, vous supplier de lui accorder une chance. Vous voyez, en fait, on a vraiment ce côté un peu prise de conscience et qui vient comme ça de façon totalement inattendue. Alors, on va aller voir avec l'améthyste pour avoir un peu plus de détails parce que j'aime bien avoir des détails. J'aime bien aller au maximum, moi, des informations. Alors, donc on y va avec l'améthyste. Donc là, il faut que je fasse un peu plus de place parce que l'améthyste, j'ai beaucoup de cartes. Alors, allez, guidance intemporelle, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour cette guidance intemporelle? Alors, on y va. On va essayer d'étaler au maximum pour pouvoir avoir le visu sur toutes les cartes. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Donc, toujours sur le tableau de 12 cartes qu'on recouvrira au max. Ok. Alors, je vais reprendre pour réétaler pour pouvoir faire... Pour pouvoir recouvrir au fur et à mesure si besoin. Alors, il y a une déclaration, une invitation. Hein. Moi, il y a un homme qui vient et qui va vous faire une invitation. Cette personne a pris de la hauteur. C'est quelqu'un qui a pu prendre le temps de prendre de la hauteur et de faire un travail d'introspection là sur lui ou sur elle. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité ou qui va vous donner une opportunité. Pour moi, il y a le fait de saisir une opportunité pour se réconcilier. C'est quelqu'un là qui a pris de la hauteur. C'est quelqu'un qui a pu se remettre en question. Et c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Cette personne a eu le déclic. Et c'est quelqu'un qui s'est remis en question déjà par rapport à la période de l'été ou par rapport à une personne cancer, lion ou vierge. Donc, il y a une remise en question et cette personne a choisi pour moi, de prendre de la hauteur par rapport à la négation. Donc, ça peut être quelqu'un qui a été dans la négation de votre couple, dans la relation, ou de ses traumas. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a été dans le déni total de ses traumas. Là, de ce que j'ai, pour moi, c'est une personne qui veut choisir de prendre de la hauteur parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas tourner la page. D'accord ? Cette personne ne veut pas tourner la page. D'accord ? On voit que c'est quelqu'un qui est dans le déni. Hein. Il refuse ou elle refuse de tourner la page. Pour moi, c'est une personne qui a envie de se réconcilier, mais qui craint aussi votre refus. Hein. On me parle de bienveillance. Donc, on parle de bienveillance, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ici, et cancer, lion, vierge. Donc, pour moi, on vous dit de ne pas être trop dans la bienveillance. Pour moi, il y a une réconciliation qui se fait, une prise de hauteur qui se fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas tourner la page. Cette personne refuse de tourner la page. Donc, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité ici de vous inviter. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui se stabilise, qui va s'ancrer, hein, qui va retrouver une certaine stabilité ici. Hein. Donc, on parle ici d'un déménagement ou des choses qui vont bouger dans une direction vraiment opposée, en fait, inattendue, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelqu'un qui est dans les regrets. Cette personne regrette, a des remords, peut-être d'avoir fait ce qu'il a fait ou d'avoir dit ce qu'il a dit. On voit ici que vous allez recevoir un message de cette personne. Ouais, et c'est rapide. Hein. Moi, c'est rapide.
J'ai une période assez courte. Je ne vais pas vous dire de période parce que comme c'est une guidance intemporelle, ça sera par rapport au temps, au moment où vous allez voir cette vidéo. Mais en tout cas, effectivement, j'ai quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même, à l'écoute d'elle-même pour s'ancrer, pour se stabiliser. Ouais, j'ai quelqu'un qui va prendre en maturité là, hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui a eu un trauma de trahison. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais en tout cas, les choses vont bouger par rapport à ce trauma de trahison là. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut être heureux, hein. Heureux ou heureuse. On me parle d'un homme, hein. On a cet homme, hein, qui regrette, qui souffre de ne pas, de ne pas avoir su vous rendre heureux ou heureuse aussi également. Et cette personne a peur que vous ayez pris votre indépendance, vous avez pris votre envol, hein. Donc là, on a quand même un couple qui dure, hein, vous voyez. Ouais, il y a une autre histoire qui s'écrit pour moi. Il y a les réseaux sociaux. Il y a une trahison, peut-être via les réseaux sociaux, qui s'est fait, hein. Mais ça va bouger par rapport à ça. On me parle d'une femme rivale ici. C'est quelqu'un qui va se libérer de ce passé, hein. Ou vous, hein, on vous dit de rester fort ou forte, de ne plus être dans la toxicité par rapport à cette femme, de ne plus être dans l'auto-sabotage également. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a été éphémère. On parle de la famille. Pour moi, c'est assez éphémère, hein, cette espèce de rivalité. C'est éphémère. On vous dit de vous libérer de votre passé, de vous libérer de cette tierce parce que c'est toxique pour vous finalement. Ouais, ça a mis un froid, hein, ça a mis un froid entre vous et votre autre. On me donne une période de 3 mois. Alors, on va aller voir pourquoi cette période de 3 mois après. Mais il y a une période de 3 mois. Ça peut être ce froid, hein, qui va durer environ 3 mois. Mais pour moi, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, on a une personne qui attend votre retour. Mais il faut laisser le temps à cette personne de s'apaiser, hein. Oui, ça va se réchauffer, vous voyez. Ça va se réchauffer, hein. Mais attention, on peut aussi avoir, pour moi, cette personne-là qui risque de mettre un petit peu de l'huile sur le feu pour essayer de mettre encore plus de problèmes dans votre relation. Pour moi, il y a une fin de cycle, il y a peut-être une période de 3 mois de silence radio, hein, par rapport à la trahison et tout ça. Mais les choses vont se réchauffer, d'accord? Donc, par rapport à la tierce. On me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, hein. C'est peut-être soit la tierce ou soit, ok, on a les sentiments réciproques par rapport à des personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a un manque, hein, qui se fait, hein. Donc on a quand même Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux et Capricorne, Verseau, Poisson, hein. Donc ascendant lunaire ou vénusien. Donc on vous dit de laisser le timing divin faire les choses parce qu'il y a un retour qui se fait. Ça peut être sur la période de l'hiver également, hein. Ne l'oubliez pas. Donc on me parle d'une femme, on vous dit les choses se mettent en place pour vous, la consultante. Donc le temps vous a permis de travailler sur votre blessure d'abandon. Le timing a fait les choses, hein. On vous dit, hein, c'est une période de crise. Mais vous allez réussir à la passer, cette période de crise là, avec votre chéri là. On parle d'une période de 2 mois, hein. Il y a un travail de guérison à faire d'abord en priorité avant que les choses se réchauffent. Donc il y a un manque qui se fait. On peut avoir quelqu'un qui se pavane un petit peu avec d'autres femmes pour essayer de vous apaiser, mais ça ne fonctionne pas. Pour moi, il y a des sentiments trop réciproques entre vous et votre autre. Il y a ce manque qui est là. Et pour moi, cette personne va avoir une période de crise à peu près de 2 mois, de 3 mois, pour faire un travail de guérison et revenir vers vous, hein. Et ça sera un temps qui va vous être accordé pour moi pour travailler sur votre blessure d'abandon et travailler sur le détachement. Donc on voit qu'il y a beaucoup de colère, mais encore une fois, c'est cette colère qui va amener votre hôte à faire un travail de transformation. Il y a une colère vis-à-vis d'un autre homme. On voit que c'est une ruse, que c'est de la malhonnêteté. On voit que c'est une personne qui va être là, qui va revenir. Alors, moi j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous par ego, avec une petite ruse, hein, d'accord? On voit que cette personne est enfermée dans sa jalousie, est enfermée dans son petit monde à lui. On parle d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, avec qui il y avait une relation qui est ancrée. On vous dit que ça a été un véritable coup de foudre, mais qu'il y a eu un ghostage ou des ghostages. Et on vous dit, hein, pour moi, il va y avoir des messages envoyés par rapport à des secrets. Et on me valide, on me donne un oui. La relation était instable, mais il y a le charnel qui revient. Et pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui est blessé dans son ego, hein, qui est blessé. C'est peut-être un amour qui a été toxique également. Alors, j'avais sorti mon petit livre
il y a quelques jours, justement, pour revoir un petit peu les mots qu'on me donnait par rapport à cette petite carte. Donc, on avait justement l'amour passionnel, hein, l'emprise, le sexe, la passion, l'excès. Donc, on a quelqu'un qui était peut-être aussi dans le pouvoir, dans l'autodestruction. Donc, moi, c'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui était dans l'autodestruction, avec une relation qui a été charnelle, voire éphémère, voire... voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans... qui a auto-saboté, qui s'est auto-humilié ici avec une tierce. Ouais, pour moi, c'est ça. Cette personne s'est auto-humiliée avec une tierce et a rendu cette instabilité dans votre couple. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se remet en question, hein, vous voyez, hein. C'est quelqu'un qui se remet en question. Alors, on me parle quand même de loyauté, de fidélité, c'est assez bizarre. S'il y avait une tierce, après, ça peut être un coup de théâtre. Hein. C'est peut-être vous qui avez perçu les choses comme ça, ou on a voulu vous faire percevoir les choses comme ça. Donc, on va aller voir pour les messages. Alors, les guidances intemporelles. On va aller en chercher 5. Alors, j'en ai un. Deux, 3, 4. Et le dernier, eh ben, on en aura 6. C'est pas grave. Alors, en dos, nous avons être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ok, très très beau, très très beau tirage là. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Okay. Et le petit dernier, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc voilà pour cette guidance, donc j'espère qu'elle vous parlera, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, et j'espère qu'elle vous mettra un petit peu d'espoir quand même pour 2024. Moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bisous.